Je me considère comme un prisonnier politique et j'ai décidé de ne pas répondre à vos questions. Ce sont les mots de Jean-Louis Denis ce matin face au tribunal correctionnel de Bruxelles. L'homme mettra donc un terme rapide à son interrogatoire par le président de la 70e chambre dans un échange qui confine parfois au surréalisme. Il est l'une des figures centrales de ce procès d'une filière de recrutement de djihadistes pour la Syrie qui s'ouvre ce lundi. Du côté des parties civiles, des mamans d'enfants partis pour le djihad, comme Salia Ben Ali, son fils, parti en août 2013, est mort en décembre de la même année. Ce que j'aimerais entendre, c'est qu'ils disent effectivement qu'il a joué un rôle décisif dans le départ de nos enfants. Qu'il était l'un des... Pour moi, c'était celui qui a appuyé sur le bouton final pour l'envoi de nos enfants. Il était là au début, il a été là au milieu, il a été là à la fin. Et finalement, nos enfants n'avaient plus le choix que d'y aller, tellement la pression était forte. Jean-Louis Denis est soupçonné d'avoir recruté des jeunes pour aller combattre en Syrie, en passant par son association caritative. C'est clair que les parents ont envie de comprendre et voir que des personnes qui sont responsables pour cette radicalisation doivent rendre des comptes devant la justice. Mais ce n'est pas le seul facteur. Les recruteurs, c'est une chose, mais il y a également d'autres aspects qui ont peut-être été négligés par le parquet fédéral, d'autres responsabilités, des manquements également dans le chef de l'État belge qui n'a pas pris des mesures nécessaires pour empêcher par exemple que des mineurs puissent partir. En tout, ce sont 14 prévenus qui sont cités dans ce dossier. Seuls 4 comparaissent ce matin. Le procès doit durer 3 semaines.